Salut à tous. Aujourd'hui, je tourne la FAQ. Oui, ça fait peut-être une semaine ou deux là où j'enregistre que j'ai fait la FAQ sur Instagram. Et il est temps quand même de la tourner. Allez, c'est parti. Donc oui, comme je vous disais, il y a une semaine ou deux que j'ai envoyé donc les messages sur Instagram pour une future FAQ. Et je la tourne maintenant, elle sort quand même dans 15 jours, donc bon, il y aura un délai d'un mois. Mais les questions ne sont pas trop sur l'actualité, c'est pas grave si on enregistre que maintenant. Juste, je prépare mon téléphone pour déverrouiller justement le verrouillage automatique, vu que j'ai des questions sur le téléphone, et pour pas avoir à activer chaque fois. Donc c'est bon, j'avais fait une capture d'écran évidemment de toutes les questions, il y en a pas mal. Il y en a auxquelles je répondrai pas parce que j'y ai déjà répondu, du genre comment on s'est rencontré avec Amélie ou quel métier je fais, hein. On s'est rencontré au lycée et je suis ambulancier, donc voilà. J'ai déjà répondu à ce genre de questions. Donc j'y répondrai pas et bien allez, c'est parti. Alors première question de Mélanounette. Je vais essayer de dire les pseudos parce qu'en général je crois que je le dis pas d'habitude, mais là je vais le dire. Première question de Mélanounette. Est-ce que vous avez une idée ou une espérance de thématique pour le prochain land Walt Disney Studio? J'en parle dans la vidéo de la semaine dernière si je me trompe pas, où je parle un peu de ce que je verrais, ce que j'aimerais, ce qui serait pas mal, ce qui peut être envisageable, ce qui ne l'est pas du tout. Donc j'en parle, donc va voir dans la vidéo de la semaine dernière, je te la mets ici, mais j'en parle là et ça serait cool s'il y avait ça. Question de Priscilla QTN. Tu n'as pas prévu d'aller dans d'autres parcs Disney, Shanghai, Tokyo, etc. Prévu à aujourd'hui, non, rien n'est booké. Par contre, est-ce qu'on ira un jour? Oui, à Tokyo, c'est sûr. C'est sûr, parce que moi je veux aller au Japon, je veux faire le Japon et je veux voir le resort japonais. Après Shanghai, à aujourd'hui, il me dit pas trop, j'en parle justement dans la vidéo de la semaine dernière. Le jour où il y aura Zootopie, le land de Zootopie, peut-être que ça me donnera envie, peut-être qu'on ira comme Expédition Everest, l'attraction Expédition Everest m'a fait partir à Walt Disney World parce que je voulais découvrir ça. Comme le land Cars en Californie m'a donné envie d'aller en Californie. Donc voilà, peut-être que, mais à aujourd'hui non. Et je pense que si un jour on va en Chine faire Shanghai, on va se débrouiller pour faire un combiné, pour faire Shanghai-Hong Kong. Et pour faire les deux parcs dans le même séjour. Avec des vols internes, voilà. Je pense qu'on ferait un truc comme ça. Mais c'est pas du tout d'actualité. Les vacances pour l'année prochaine sont bookées. Pour 2025, on a peut-être déjà des idées. Et c'est pas là-bas, donc dans un moment. Hâte de voir votre voyage sur la cruise. Question, enfin, c'est pas vraiment une question, de Onyx Water. Hâte de voir votre voyage sur la cruise. Préparez-vous une vidéo orga ou préparation sur ce voyage. Oui, il y aura une préparation, il y aura une vidéo qui va sortir très bientôt là d'ailleurs. Mais je crois que fin juin ou début juillet, on va pouvoir réserver nos excursions. Donc j'attends vraiment de booker ça. Et une fois que j'aurai tout booké, à ce moment-là, je ferai la vidéo. Encore une question de Onyx Water. Êtes-vous allé voir la petite sirène? Donc cette question est tombée beaucoup. Donc je réponds qu'une seule fois maintenant. Non, on devait y aller 2 fois, à 2 reprises on devait y aller. La première fois j'ai fini trop tard, on n'a pas pu. La deuxième fois j'ai pas fini trop tard, mais à force de voir des commentaires négatifs, on n'y est pas allé. Parce que pour aller au cinéma, nous c'est tout un combat, c'est tout un périple. Parce que Victoria a 3 ans, qu'on veut pas la mener encore au cinéma, elle n'est jamais allée. Puis encore moins voir un film, même si c'est un live action, mais c'est pas un dessin animé. Enfin, c'est pas pour nous, c'est pas adapté. Donc il faut la faire garder, ou voilà, faut qu'on s'arrange pour ça.
Et c'est pas évident d'aller au cinéma, on y va beaucoup moins depuis qu'il y a Victoria. Mais là, en plus de voir tous les commentaires négatifs sur ce film et tout ça, ben, du coup, ça nous a découragés. On s'est dit, non. Faire tout ça, tout ce rembal à faire dormir et tout, aller là-bas au cinéma pendant 2 heures, et si en plus il est nul, ben donc du coup on n'y est pas allé. Et aucun regret parce que on le verra plus tard, c'est pas grave. Question de Gilles Renard. Est-ce que vous comptez retourner à Disneyland Resort en Californie? C'est pas prévu non plus. Peut-être qu'on y retournera parce que j'ai envie de montrer ça à Victoria parce qu'il y a des trucs qu'il n'y a pas à Disneyland Paris et qu'il n'y a pas non plus à Walt Disney World. Mais j'ai envie qu'elle connaisse ça, j'ai envie de retourner un peu à Los Angeles, faire le parc Universal. J'ai envie, donc oui on y retournera, mais est-ce qu'on y retournera avant 10 ans? Peut-être pas, je sais pas. AMEP2, une vidéo ou un live prévu avec les Choubi? Non, c'est pas prévu. On s'entend bien, on se connaît. C'est des personnes que j'apprécie. Je pense qu'on s'apprécie mutuellement. Mais après, chacun a sa vie, chacun a son truc. Et pour faire des vidéos ensemble, il faut qu'on se rende au même endroit, donc notamment à Disneyland Paris ou ailleurs en même temps. Et eux voyagent beaucoup. Et nous, on n'a pas prévu de retourner à Disneyland Paris. Donc non, c'est pas prévu, mais si un jour on se retrouve sur Disneyland Paris ou sur Walt Disney World comme l'année dernière ensemble ou ailleurs, pourquoi pas, c'est pas impossible, mais ça sera pas quelque chose de prévu, c'est pas un projet. Amel Arabe 2023, que pensez-vous des manifestations qu'il y a à Disneyland Paris? Cette question est aussi beaucoup revenu, donc j'y réponds là une seule fois. Et qu'est-ce que j'en pense? Alors j'en pense pas grand chose parce que je ne suis pas concerné. Ce que je pense par contre, c'est que nous sommes en France, que nous avons le droit de grève et que c'est un droit et que ils ont tout à fait raison. Je suis complètement d'accord avec eux. Ils ont tout à fait raison de faire grève et il faut qu'ils fassent grève. Voilà, quand on n'est pas d'accord, quand on n'est pas entendu par sa hiérarchie, il faut faire grève, il faut se faire entendre. Surtout que là, bon, apparemment, c'est des revendications assez lourdes sur les salaires, sur des conditions de travail, sur voilà, il faut pas rigoler avec les conditions de travail en plus. Moi, je suis pas concerné dans le sens où moi, je travaille dans une entreprise privée, on est 8 employés. Moi, la grève, ça me parle pas. Voilà, je sais que mon père travaillait à la SNCF et lui, la grève, ça lui parle. CGT, tout ça, donc voilà. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Moi, je suis pas grève parce que voilà, mon emploi ne s'y prête pas. Moi, quand il y a des soucis, je vais parler à ma direction directement et on essaie de régler le problème ou pas. Mais en général, on arrive j'arrive à me faire entendre. Mais dans des gros groupes comme ça, évidemment qu'il faut faire grève, c'est trop compliqué. N'importe quel cast member ne peut pas, je suppose, ne peut pas aller taper à la porte de Natasha Rafalski ou au-dessus même, c'est pas possible. Donc voilà, je pense que le message est passé. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je sais pas, je l'espère. Mais bon, le message est passé, on en a parlé partout. On en a entendu parler partout dans les infos. Je suis sûr que dans les autres pays, aux États-Unis, tout ça, on a dû en entendre parler parce que c'est quand même une des premières fois qu'il y a une grève de cette ampleur dans un parc d'attractions qui perturbe un peu la journée des guests. Mais c'est un peu le principe d'une grève. Une grève, il faut perturber. Sinon, ça marche pas. La SNCF, quand il y a la grève des trains, ils font chier tout le monde. Ils font chier tout le monde, mais c'est pour se faire entendre. Est-ce que c'est un bon moyen? Moi, je sais pas. Moi, je serais plutôt d'avis, quand tu fais la grève des trains à la SNCF, tu bloques pas les trains, tu fais pas ça, tu fais rentrer les gens gratos. Les gens, ils voyagent gratuitement dans le train et là, la SNCF va perdre des sous aussi. Mais au moins, les trains circulent. C'est mon avis. Là, est-ce que Disneyland Paris aurait pu laisser les barrières ouvertes et tout le monde rentrer sans payer ou quoi? C'est pas la solution non plus parce que les gens, ils ont déjà réservé leurs billets, tout ça. Donc là, il faut faire ça. Il faut bousculer. Et puis, d'après ce que j'ai compris, on en a vu beaucoup sur les réseaux, tout ça. Mais ça n'a pas duré la journée entière. Ils paradaient, justement, ils disaient la parade c'est nous. Mais ils paradaient donc sur Main Street, ils faisaient le tour
le tour de tous les lands, ils sont allés au studio, ils sont allés aux hôtels aussi. Mais voilà, il n'y avait pas de gros blocus. Le seul truc que moi je trouve un peu dommage, hein, même un peu nul, un peu chiant, ça n'a pas été bien fait, c'est qu'ils ont bloqué Disney Dream le soir. Qui bloque Disney Dream, c'est pas le souci. Ils ont bloqué des trucs, donc voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que il y a des gens qui attendaient, qui ont attendu parfois 1 heure, parfois un peu plus, avec des enfants. Il faut garder des enfants, mais même nous, voilà, rester là 1 heure ou plus à attendre que le show commence, tout ça, c'est pénible après une journée, une longue journée où tu fais que marcher, tout ça. Et ce qui aurait été bien, c'est pas eux, c'est la part de Disneyland Paris, c'est annuler. Annuler d'entrée. Vous savez que ça va être bloqué, vous savez qu'ils vont pas lâcher. Annuler le show de suite. N'attendez pas la dernière minute pour annuler le show, parce qu'évidemment tout le monde est déçu. Tout le monde aurait été déjà déçu si vous l'aviez annulé 2 heures avant, mais au moins les gens ils n'auraient pas attendu, ils seraient partis, ils auraient fait autre chose. Donc voilà, en résumé, moi je suis d'accord, je soutiens évidemment les cast members et tout ça, et j'espère que ça va rentrer dans l'ordre pour eux, parce que sans les cast members, il n'y a pas de Disneyland Paris. Question de Waze Marine. Hello, pour la Virtual Line, doit-on déjà être dans le parc ou dans la chambre d'hôtel? Donc pour les Gardiens de la Galaxie, il y avait 3 Virtual Queue. En fait, la première c'était dès 7 h du matin et tu pouvais le faire de ton hôtel. Donc tu te levais, tu mettais ton réveil à 7 h moins 5 et à 7 h tu te connectais, tu prenais ta Virtual Queue directement de ton lit. Donc ça c'est une chose. La deuxième, je ne sais plus si c'était 13 ou 14, je crois que c'était à partir de 13 h. Mais à partir de 13 h, il faut être dans le parc. Il faut être soit à Epcot pour les gardiens, soit à Magic Kingdom pour Tron, vu que je suppose que c'est de Tron que tu veux parler. En sachant que si tu l'as pris à 7 h du matin, tu ne peux pas la reprendre à 13 h. Et oui. Et la troisième, c'était quand il y avait les extensions d'horaire pour les parcs, pour ceux qui séjournaient dans les hôtels de luxe. On pouvait les prendre à partir de 19 h, je crois. Et pareil, il fallait être dans les parcs. Encore une question de Waze Marine. Entre Be Your Guest et le Storybook Dining, j'hésite grave. N'hésite pas, le Storybook, évidemment. Voilà, il y a la vidéo, hein, c'est super beau, ça te permet de visiter un hôtel, on mange hyper bien, tu as tous les personnages, tu peux voir tous les personnages, et c'est super agréable. Là où le Be Your Guest, il est très beau, tu dois bien manger, parce que moi quand je l'ai fait c'était un quick service, donc tu dois bien manger maintenant. Mais il n'y a pas de rencontre personnage, il y a la bête mais elle se balade et tu peux pas vraiment faire la photo. Il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de show entre guillemets. Et de ce que j'entends, c'est toujours pareil, ça fait cantine quoi. Tu as toutes les tables, c'est très bruyant et c'est pas agréable. Donc Storybook Dining, si tu dois en faire un seul des deux, celui-là absolument. Nathan THNL, avez-vous déjà pensé à travailler à Disneyland Paris? Oui, et il y a 15 ou 20 ans de ça, j'ai même été embauché à Disneyland Paris. Je devais être directeur adjoint du restaurant Victoria, avant que ça soit un restaurant de gaufres. Avant c'était un restaurant de quick service. Et je devais travailler là-bas, j'ai été embauché pour travailler là-bas. J'avais fait une demande spontanée, j'ai été convoqué, j'ai fait l'entretien dans les bureaux et ils m'ont rappelé et j'avais été pris et c'est moi qui ai refusé finalement d'aller là-bas parce que je ne voulais pas quitter mon sud et quitter ma famille, mes amis et voilà. C'était un rêve, hein, je l'ai réalisé, j'y suis pas allé, mais du coup je ne l'ai jamais regretté, j'ai jamais voulu retourner là-bas parce que la vie que j'ai ici, je ne l'aurais jamais eu si j'étais parti là-bas. Une question qui est très souvent revenue aussi de Syria Bessita. Comment économisez-vous pour les voyages Disney? Je ne sais pas trop comment répondre à cette question parce que comment on fait pour économiser? Je me doute que la question c'est pas de savoir. Enfin, je me doute que tu veux pas que je te dise que je prends des sous et que je les mets de côté et puis voilà. Parce que c'est clairement comme ça qu'on fait. Ce que tu dois vouloir demander c'est comment on fait pour économiser autant, pour partir souvent. Alors on part pas souvent, on part une fois par an.
Et ben on économise tout simplement en fait. On reçoit nos salaires et de nos salaires, ben on met tant de côté sur le mois. Quand à la fin du mois il reste des sous, on remet tout le reste de côté. Et voilà, après, dans notre vie quotidienne, on ne fait pas de resto. On a notre voiture là, mais on n'achète pas de... J'achète une paire de chaussures de temps en temps. Des fringues, on achète, mais souvent sur internet, tout ça on n'achète pas des gros trucs. On fait pas de gros écarts après à l'année. Vraiment, on dépense pour nos vacances. Voilà, donc on met de côté, mais comme tout le monde peut mettre de côté, en fait, il suffit de savoir gérer un budget. Et nous, peut-être qu'on mettra un peu plus que certains. Peut-être que d'autres pourront mettre beaucoup plus. Ça dépend des revenus de chacun, ça c'est évident. Mais voilà, il suffit juste de mettre de côté. Et le truc qu'il y a aussi, c'est que nous, on prévoit beaucoup à l'avance. Donc là, des séjours à Walt Disney World, par exemple, là, celui de 2024, on part donc en novembre 2024 pour la saison de Noël. On a juste versé un acompte de 200 $ ou 300 $, je ne sais plus exactement. Mais on pourra payer que un mois avant. Donc ça nous laisse 1 an et demi pour tout payer. Donc c'est comme ça en fait qu'on arrive, parce que du coup c'est budgétisé, on sait qu'il nous faut payer ça. Là actuellement on part, donc on fait la cruise en septembre et 4-5 jours à Walt Disney World. On a booké hier. Hier on a tout payé. Tous les hôtels, les vols, tout est payé, tout est booké. Et là ça s'est fait là cette semaine alors que c'est réservé depuis un moment. Donc voilà, c'est... On part pas du jour au lendemain où allez, on claque l'argent, c'est pas ça. On prévoit longtemps à l'avance et comme ça on budgétise et on sait combien on va devoir mettre de côté. Question de Jordan Esrena, pardon pour les pseudos. Si tu étais imaginaire, tu rajouterais ou enlèverais quoi dans les parcs, attractions, restos, etc. Alors, resto, qu'est-ce que j'enlèverais? Les restos, ils sont tous bien à Disneyland Paris. J'enlèverais peut-être le resto en coulisses et j'en ferai un autre restaurant. Mais après, il n'y a pas beaucoup de restos déjà au Walt Disney Studios. Donc, moi, je rajouterais, je l'ai déjà vu sur Instagram, des fan art qui sont sortis. Où j'ai vu donc l'ancien Planet Hollywood changer en Pizza Planet. Et ça serait énorme, ça serait très très bien, j'aimerais beaucoup. Donc ça serait sympa. Et en attraction, qu'est-ce que j'enlèverais? Ben, j'enlèverais Cars Road Trip. Parce que... Voilà. Et qu'est-ce que je rajouterais? Ben, je rajouterais un New Fantasyland. Parce que je rajouterai pas Walt Disney Studios parce que c'est en train de changer. Donc il faut attendre que ça soit fini avant de dire quoi que ce soit. Mais je rajouterai un New Fantasyland avec peut-être le train des 7 nains comme il y a à Walt Disney World. Voilà, 3, et l'attraction de la petite sirène. Voilà, par exemple, juste 2 attractions supplémentaires. Et ça serait très très cool ça. Ça dynamiserait un peu plus le Disneyland Park. Question de Tony de Main Street Actu. Pas trop déçu de ne pas avoir fait le Star Cruiser? Non, pas du tout. Parce que de toute façon, on l'aurait jamais fait. Parce que l'expérience ne nous intéresse pas. Parce qu'on n'est pas fan Star Wars. Et je pense que cet hôtel était vraiment prévu pour les fans Star Wars. Moi, ce que je regrette par contre, et ce que je comprends pas, alors peut-être qu'ils vont changer après, ils l'ont pas dit. Mais je comprends pas qu'ils ferment comme ça un hôtel. Du jour au lendemain, ils ferment un hôtel. Il y a eu quand même des frais. Il y a des bâtiments qui ont été construits. Il y a des chambres qui ont été faites, tout ça. Plutôt que de fermer complètement l'hôtel, pourquoi ne pas changer l'optique de l'hôtel et ne plus en faire une destination, une expérience particulière où on doit séjourner que 4 jours, je crois que c'était, ou 3 jours, bref. Mais pourquoi pas en faire un hôtel normal, un hôtel de luxe comme le Contemporary, le Polynesian ou le Animal Kingdom Lodge. Faire un hôtel de luxe, mais enlever toutes ces prestations premium et juste baisser le prix en fait et faire un hôtel normal, un hôtel classique.
Parce que ben, c'est un hôtel quand même de perdu, c'est des bâtiments, il y a eu des travaux. Mais je pense qu'à terme, ils vont en faire un truc comme ça, c'est pas possible. Ils peuvent pas laisser ça à l'abandon ou le détruire. Je pense qu'à terme, ils vont faire un truc comme ça. Quel était ton métier étant enfant? Quel était ton métier de rêve étant enfant? J'aurais aimé être kiné, moi. Mais maintenant que je vois ce que font les kinés, non, je veux plus faire kiné. Mais moi, ce qui m'intéressait en tant que kiné, c'était de pouvoir être en cabinet, de pouvoir être en libéral aussi. Enfin, ça avait l'air sympa d'être kiné. Autrement, après, quand j'étais au lycée, je voulais travailler dans des labos. Voilà, je voulais faire un bac STL, donc sciences et techniques des laboratoires. Mais c'était pas dans ma ville et j'ai pas pu y aller. Mes parents n'ont pas voulu, donc je suis resté là. Mais j'aurais beaucoup aimé travailler en labo. Alors là, j'ai coupé le... Je vois pas le pseudo, je suis désolé. Quel est le pire film Disney que tu aies vu? Ouais, je vais peut-être parler de Avalonia. Le dernier qui est sorti. J'ai pas accroché du tout. Autant je n'aime pas du tout vice versa, mais je pense qu'à Avalonia, on a atteint un niveau pas mal, quoi. Et la même personne m'a dit, si tu voulais devenir un héros Marvel, lequel serais-tu? Ben aucun, parce que... Non. Par contre, je serais un nouveau super-héros, je serais Super Ninou, et parce que comme pouvoir, j'aurais la téléportation. Je crois qu'il n'y en a aucun qui se téléporte. Et moi, je rêverais de pouvoir me téléporter pour pouvoir voyager sans prendre l'avion. Que pour ça. Dory Voyage, si tu devais te faire tatouer à nouveau, quel motif choisirais-tu? J'ai des tatouages qui sont en préparation dans mon cerveau, mais évidemment, ça serait quelque chose en rapport avec Victoria, avec la famille. Voilà. Il y en a un que je devais faire pour mes 40 ans, et finalement, ça s'est pas fait parce que le tatoueur, j'ai pas eu confiance et tout ça. Donc voilà, c'est un truc que je ferai, mais pas pour l'instant. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je me repenche un peu sur le sujet. Question de Coco4296. Prochaine destination que vous avez envie de faire ou qui vous ferait envie hors Disney? On doit aller au Canada, on doit retourner au Canada. On devait y aller l'année du Covid. On a annulé notre voyage, on avait pris les billets d'avion et tout. Donc le prochain hors Disney, ça sera le Canada. Question de Débisou, qu'est-ce qui te plaît? Ah, pas mal, je viens de comprendre le pseudo. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier d'ambulancier, si je me trompe pas? Oui, tu te trompes pas, je suis bien ambulancier. Sauf que il n'y a plus grand chose qui me plaît dans ce métier. Parce que, pareil, les conditions de travail, c'est un peu... voilà. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai passé mon permis de taxi. Donc dans les ambulances, il y a souvent des sociétés qui ont ambulance et taxi, dont la mienne. Donc je tourne de plus en plus en taxi. Je préfère plus le taxi avec le rapport avec les gens, tout ça, plutôt que l'ambulance où parfois, par manque de temps, on fait plus du transport de marchandises que de patients. Et ça, je le déplore un peu. Donc c'est pour ça que je ne veux plus trop faire d'ambulance. C'est mon avis. Dory Voyage encore. Quel est ton film live action préféré? Je suis pas hyper fan des live action. Parce que je trouve qu'il y a toujours un truc qui me déplaît. Et je comprends pas l'idée de refaire un film d'un dessin animé qui existe déjà. Je vois pas qu'est-ce que ça apporte. Si ce n'est apporter des corrections pour faire politiquement correct ou... Je sais pas. Mais celui qui me vient en tête là comme ça, c'est Aladdin. J'avais bien aimé Aladdin, j'avais bien aimé l'image qu'avait Jasmine, j'avais bien aimé les chansons, tout ça. Donc je dirais Aladdin. Question de Julie Crémade. Vous avez prévu une Disney Cruise Line pour votre prochain voyage à Walt Disney World? Ben oui. Mais c'est plutôt l'inverse. On a prévu la Disney Cruise Line et après on va à Walt Disney World. Mais c'était la Disney Cruise Line en priorité. Et puis du coup on fait 4-5 jours à Walt Disney World. Mais oui, mais c'est prévu depuis très longtemps. Tu dois pas bien me suivre toi sur Instagram ou sur YouTube. Isabelle Xen. Alors bientôt le concert de Mylène Farmer à Marseille. Oui, ne m'en parle pas. Si vous savez pas, je suis un grand fan de Mylène Farmer. Je la vois depuis 2006 ou depuis 2000 en concert. J'ai vu tous ses concerts depuis cette date-là et j'adore. Et là, on va la voir à Marseille le 8 juillet et j'ai trop hâte. Virginie Chouchou 56, coucou Ninou.
Est-ce que tu vas retourner prochainement à Walt Disney World? Oui, mais oui, on y va. Je l'ai déjà dit. On y va là en septembre. Xilar26, qu'est-ce que tu attends le plus dans l'univers Disney en ce moment? Film, voyage. Alors les films, j'avoue que je suis pas... Si, j'attends le Wish, le prochain dessin animé Wish qui va sortir pour les fêtes de fin d'année. J'attends parce qu'à mon avis ça va être très très joli, ça va être très très mignon. Et c'est peut-être la première fois que Victoria va aller au cinéma. Sinon, qu'est-ce que j'attends? Mais j'attends surtout les Walt Disney Studios et voir qu'est-ce qu'on va avoir à Disneyland Paris. Et aussi le nouveau Disney Village, là il va y avoir 2 ans de travaux. L'annonce est tombée justement hier, donc il n'y a pas longtemps. Et hier, là quand j'enregistrais, donc vous ça fait 15 jours. Hein. Mais très très hâte de voir tout ça. Bon, j'accélère un peu parce que là ça fait un peu long. BRL Mathilde, hello, quel est votre film Disney doudou? J'ai un attachement profond envers Mary Poppins, donc je dirais ça. Mary Poppins, ouais, c'est un film que je mets, qui me réconforte, donc c'est un peu ça quoi. Laetitia 8455, Noël à Disney World, ce sera la première fois. Ben oui, c'est la première fois, donc on a très très hâte, j'espère que ça va être cool. Ça va être bizarre d'être là-bas à Noël et qu'il fasse chaud. Ophélie PRD, en tant que fan Disney, est-ce que le Aulani Disney Resort à Hawaï vous intéresse? Mais évidemment, évidemment que ça nous intéresse. Le problème c'est que c'est un seul hôtel, c'est que c'est très très cher. Si on va à Hawaï, on peut pas clairement séjourner une semaine là-bas, puis c'est pas l'intérêt. C'est comme si tu vas au Japon et que tu restes une semaine ou 15 jours à Tokyo Disneyland. Non, tu vas visiter le pays. Donc oui, mais faire 2 nuits, ça pourrait être cool. Ouais, très intéressé par ce resort. Bon, j'ai dû changer la carte mémoire, j'avais plus de place. Donc si vous remarquez un changement de cadre, ben, c'est à cause de ça. J'en étais où? J'en étais à Aulani. Parc Forever 68, vos vidéos sont top. À quand une vidéo à Europa Park? On a un PA là-bas et c'est un super parc. Alors c'est tordu. C'est effectivement un parc qui nous intéresse, que j'aimerais beaucoup faire, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps et je pense qu'avant Europa Park, moi j'aimerais beaucoup faire le Puy du Fou. Donc je pense qu'on fera d'abord le Puy du Fou, peut-être l'année prochaine. Voilà, j'aimerais beaucoup aller là-bas et je pense que Victoria, ça lui plaira les spectacles, tout ça. Donc, mais on y pense. Manili LVSSR. Si demain vous gagnez au loto, quel serait votre voyage de rêve? Voyage de rêve, je sais pas. Mais en tout cas, si demain on gagne au loto, je pense qu'on achète une maison à Orlando. C'est clair et net. On achète une maison à Orlando pour pouvoir y aller et profiter un peu plus, quoi. Saolia 97 160, y a-t-il un restaurant qui fait des pizzas emportées en quick service à Magic Kingdom comme à Paris? Oui, sûrement, je sais pas. Je sais pas, après il faut aller sur l'appli, il faut regarder, tout est dispo, mais là comme ça je sais pas. Là comme ça je sais pas, mais à Walt Disney World il y a tellement de choses à manger que honnêtement manger des pizzas là-bas c'est dommage. Faut goûter un peu au reste. Pour toi qu'est-ce qu'il manque? Donc c'est Lilu 17. Pour toi, qu'est-ce qui manque le plus à Disneyland Paris par rapport au parc américain? L'offre food, déjà, tout ce qui est snack, tout ça, ça manque. Après, il manque pas grand-chose, mais il manque en fait ce qu'on ne pourra jamais avoir. Mais c'est ce côté magique, ce côté américain, en fait. C'est con à dire, mais les Américains, c'est vraiment leur culture en fait. Et nous on a ce problème-là d'être peut-être un peu plus terre à terre. Et les Américains sont peut-être plus rêveurs. Donc même les cast members, vous avez des cast members qui sont âgés et qui sont là et qui font vivre la magie. Et ils y croient. Ils y croient vraiment. Donc c'est peut-être ça. Peut-être ça. Mais c'est un truc, c'est culturel et ça on l'aura jamais. Avez-vous prévu un séjour au Disneyland Hotel quand il va réouvrir? On n'a pas vraiment prévu, on regardera les tarifs surtout, mais on aimerait beaucoup y retourner et y amener Victoria, parce qu'en plus le Disneyland Hotel est très pratique, étant très proche du parc. Mais oui, je pense qu'on se le fera, je pense.
allez-vous renouveler votre pass annuel Disneyland Paris? Ben écoute, moi le mien il arrive à expiration là le 6 septembre. Et là d'ici le 6 septembre je vais pas retourner à Disneyland Paris, donc je vais voir. J'attends avec impatience les nouveaux passes annuels, les nouvelles gammes. Donc je vais voir, mais à tout moment non, je renouvelle pas. Je sais pas. Émilie Malezieux, êtes-vous déçu de Disneyland Paris? Non. Il y a toujours des choses qui déplaisent, mais même à Walt Disney World, il y a des choses qui nous ont pas plu. Il y a toujours des choses qui déplaisent et qui déçoivent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on va à Disneyland Paris, ben là, la dernière fois qu'on y est allé, oui, il a plu. Oui, il y avait des trucs qui étaient fermés. Oui, il y a des trucs qui se sont mal passés ou quoi. Notamment avec le Walt. Mais au final, qu'est-ce qu'on en garde? On en garde des super bons souvenirs. On a rigolé. La petite, elle s'est régalée. Nous, on a passé un séjour super avec la soeur d'Amélie, avec les copains qui étaient avec nous. Et voilà, en fait, c'est ça. C'est ça qu'on retient. Au final, on ne retient pas les problèmes. Donc, est-ce que je suis déçu? Non, parce que chaque fois que j'y vais, il se passe quand même des choses bien. Et forcément, en y allant trop souvent, ben, au bout d'un moment, on est habitué et du coup, on est déçu parce que on est plus exigeant. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Mais on est plus exigeant. Donc, mais non, au final, non, je suis pas déçu. Alors ça, c'est une question qu'on m'a posée en privé. Parce que la personne n'a pas réussi avec l'appli. Bref, la question a été intéressante, c'est pour ça que je l'ai retenue. Si tu pouvais habiter dans un manoir Disney, Phantom Manor ou Haunted Mansion, version hantée ou pas, bonne journée à toi. Alors, est-ce que je choisis... Alors déjà, d'un point de vue extérieur, les trois sont différents. Vous avez Phantom Manor qui est très abandonné, très lugubre, tout ça. Vous avez Haunted Mansion à Walt Disney World qui est très joli avec la verrière, tout ça. Et vous avez Haunted Mansion en Californie, qui est là, c'est une maison coloniale. Mais je pense que j'opterai pour le Phantom Manor parisien. Mais évidemment, j'y habiterai pas dans sa version hantée, tu fais bien de le préciser. J'y habiterai dans sa version normale, entre guillemets. La version que vous voyez, vous le voyez au début. Et je crois que vous le voyez aussi dans la salle de bal où il y a un grand cadre, un grand tableau avec le manoir comme il était à l'époque. Joli, avec un jardin bien arboré, bien entretenu, la maison, la façade est très belle. Donc voilà, c'est vraiment une très belle maison victorienne. Et ouais, plus ça. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de questions? Non, ça va, il me reste 2 pages. Ça va, je vais assurer. Que penses-tu de la fin des soirées? Donc la fin des soirées à Disneyland Paris, je suppose. J'ai pas d'avis là-dessus, j'en ai fait aucune, si ce n'est les soirées d'Halloween. Ah, c'est peut-être ça alors que tu parles, c'est pas les soirées pass annuelles. Parce que les soirées pass annuelles, j'en ai fait aucune et j'ai pas pris le pass annuel pour les soirées. La fin des soirées, peut-être si c'est pour les soirées Halloween et la soirée aussi de réveillon. Qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, je pense que Disneyland Paris n'a pas envie de se faire chier à refaire des soirées parce qu'ils ont renfloué les caisses suffisamment pour ne pas avoir besoin de faire ces soirées. Voilà honnêtement ce que j'en pense. Je pense que ces soirées servaient juste à renflouer les caisses. Parce que quand vous regardez, ils ressortaient juste des personnages qu'ils avaient déjà. La parade, c'était exactement la même. Il y avait 2-3 shows, allez, il y avait des trucs, il y avait des petites créations. Mais il faut le dire, c'était pas ouf pour le prix qu'on payait. Et encore, hein, je dis ça, mais à Walt Disney World, on paye beaucoup plus cher. Hein. Donc, ne croyez pas que je critique que Disneyland Paris. Mais pour moi, ces soirées, c'est du marketing, quoi. C'est juste pour faire du fric, parce que du coup, ils empochent 2 fois. Les gens qui viennent pour la journée et ceux qui viennent pour la soirée. Même si, quand tu prends la soirée, tu peux rentrer à partir de 16 ou 17 heures dans le parc. Mais ceux qui sont venus la journée, le matin, ils ont encaissé double... bref, vous m'avez compris. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'était que pour ça. Et la fin, de toute façon, on comptait pas en refaire d'autres. Donc, je m'en fous. Cendrillon 93, avez-vous testé d'autres parcs que des Disney? Oui, on a fait les 2 Universal aux États-Unis. On a fait le SeaWorld à Orlando aussi. Et on a fait Port Aventura. Et le parc Astérix, on a déjà fait il y a très longtemps. Mais oui, on a déjà fait. Et à aujourd'hui, gros fan de Port Aventura.
Alors là encore une question sur le budget, c'est une question un peu indiscrète, mais je m'y risque, tu n'es pas obligé de répondre. Avec mon mari, nous nous demandons à chaque fois comment ils font pour financer tout leur voyage. Je me doute que vous travaillez beaucoup, mais quand même, merci de nous partager. Donc ben, j'ai déjà répondu, mais déjà tous nos voyages, vous le voyez là sur YouTube, mais on en fait un par an. Hein. L'année dernière, on était à Walt Disney World, là cette année, on y retourne aussi. On a fait New York, on a fait... Donc oui, je comprends, après... je reconnais que certains n'ont pas la chance de pouvoir voyager autant. Mais on voyage une fois par an, donc c'est pas tout le temps. Et puis après on budgétise, et comme je disais, ben après tout au long de l'année, on fait rien de plus. Donc voilà, il faut juste économiser. Et bon, après on a des salaires très corrects aussi, hein, donc ça aide évidemment. Mais voilà, quand... même si on gagnait moins, ben au lieu de partir une fois par an, on partirait peut-être une fois tous les 2 ans, ou on partirait moins loin. Mais il suffit juste de budgétiser en fait. Mais nous, on travaille vraiment pour partir en vacances. Il y en a qui vont travailler pour se payer, je sais pas, des voitures, ou faire des motos, ou faire des trucs, dépenser de l'argent autrement. Nous, notre argent, on le met vraiment dans nos voyages. Chris 1980, tel... Que souhaites-tu pour les futurs passes annuels? Quel serait ton critère premier pour le renouveler? Alors moi je suis pas exigeant, mais ce que je demande, ça serait un pass annuel qui ne soit pas au-delà de 50 € par mois. À aujourd'hui je paye 36, je crois, ou 42 par mois, je sais plus. Mais au-delà de 50 € par mois, je réfléchis. Si ça va jusqu'à 50 €, ça passe. Au-delà, je prendrai peut-être, je dis pas que je prendrai pas, mais je vais réfléchir. Et en termes de... Parce que 50 € par mois, ça fait quand même... Sachant qu'on verse déjà un peu, hein, donc voilà. Et en termes d'offres, qu'est-ce qui me ferait que je ne renouvellerai pas? Pour moi, un pass annuel, il faut qu'il y ait la réduction pass annuel en boutique. Au moins 20%. La réduction aux hôtels de 50%. Voilà, ça, il faut le garder. Ça serait bien qu'on puisse réserver plus de 3 jours pour les réservations de journée. Mais ça va peut-être sauter parce que ça a déjà sauté à Walt Disney World. Donc peut-être qu'un jour ça va sauter. Mais ce que j'aimerais aussi, c'est que maintenant ils ont fait les premiers access. Il n'y a plus de fast-pass, il n'y a plus rien. Pourquoi ne pas avoir peut-être 2 premiers access par jour compris dans notre pass annuel? Ça serait cool. Voilà. Après, si on n'a pas le parking, personnellement, je suis désolé, mais moi, je m'en sers pas, donc ça m'est égal. Les soirées, ça m'est égal. Location de poussettes, tout ça, je m'en sers pas, je m'en fous. Les restaurants, les réductions des restaurants, c'est bien, mais c'est pas grave. Hein. La place Infinity, quand même, pour le show nocturne, c'est quand même pas mal. Pour la parade, à la limite, on peut s'en passer, mais pour le show, c'est quand même pas mal. Et peut-être avoir un merch spécial pass annuel comme ils ont à Walt Disney World. À Walt Disney World, tous les mois, ils sortent un merch, que ce soit un mug, une magnette, un porte-clés, des t-shirts. Il y a un merch spécial pass annuel que seuls les pass annuels ne peuvent acheter. Et pourquoi pas sortir une gamme comme ça, un peu sympa pour nous. Allez, on finit là avec les dernières questions. Il y a encore, là, ça on l'a posé. Celle-là, on l'a posé. Et bien il en reste une parce que tout le reste on en a parlé. Il reste OBLT qui me demande le meilleur type de merchandising pour toi, vaisselle, habits. Alors clairement tout ce qui est pop, tout ça, ben, c'est fini en fait, je craque plus, je les garde. Parce que j'ai voulu essayer d'en vendre un peu sur Vinted, mais c'est galère, il faut prendre les photos, il faut remettre dans les boîtes, tout ça. Et il faut les brader et j'ai pas envie de... J'ai pas envie de me faire du fric là-dessus, donc je le garde parce que si je les ai achetés, c'est que je les aime. Mais à aujourd'hui, qu'est-ce que j'achète le plus à Disneyland Paris ou Walt Disney World? Les habits, à part les Spirit Jersey, j'achète... je suis pas t-shirt, tout ça à Disney. J'ai acheté des casquettes. Qu'est-ce qui me fait craquer le plus à aujourd'hui dans les parcs Disney? Tout ce qui est mug, alors ça c'est... j'ai plus de place, hein, mais c'est incroyable, je n'arrive pas à résister aux mugs. Donc ouais, je dirais mug et tout ce qui est un peu vaisselle, cuisine, tout ça là. Le grand plat qu'on a, voilà, tout ce qui est un peu déco et voilà, peut-être ça.
Voilà, bon bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de répondre à toutes les questions. La plupart, j'y avais déjà répondu. Ou voilà, j'essaie de regrouper plusieurs types de questions. Bon, j'ai vu que le budget, ça vous intéresse beaucoup. Mais voilà, j'essaie de répondre assez honnêtement et assez franchement. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Et ça sera le vlog de notre week-end à Barcelone. Et je vous dis à samedi prochain. Et si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires. J'y réponds toujours. À samedi prochain. Bye!